C'est parti pour une vidéo de Do It Yourself. Donc là voici l'atelier tel qu'il se présente actuellement, tel que vous le connaissez aussi, mais en mode un peu envers du décor, parce que vous voyez, je mets les éclairages vraiment très près, quoi. Je filme soit là, soit sur l'espace atelier. En fait, on a deux espaces. Pour ce qui est du côté vraiment mécanique, atelier à proprement parler, c'est vraiment le top. J'ai tous les outils à portée de main, un grand établi, la moto rehaussée, juste ce qu'il faut pour travailler confortablement. Donc sur ce plan-là, vraiment, c'est super fonctionnel. Par contre, sur le plan de la vidéo, il y aurait plein de choses à perfectionner. Premier truc qui va pas, c'est bien entendu le son. Cet atelier résonne, je pense que c'est aussi lié à la hauteur de plafond. Deuxième souci à régler, l'éclairage. Ben oui, vous savez, dans la vraie vie, j'ai pas cette couleur de vampire là, tout blanc. Nos vidéos sont très pâles globalement, alors c'est lié à nos caméras qui ont vraiment une couleur de base très pâle, mais en plus cet éclairage tout merdique ne facilite pas les choses. Enfin, troisième et dernier point que je vais essayer de corriger un petit peu avec ces travaux, c'est l'isolation thermique de cet atelier, car c'est tout simplement une catastrophe. Et là je vais vous montrer un truc que j'aurais jamais pensé vous montrer, c'est un peu la face cachée de l'atelier, c'est l'arrière du comptoir. C'est vraiment n'importe quoi, ça fait 1 an et demi qu'il y a de la merde qu'on accumule là derrière, donc il y a le temps de nettoyer tout ça. Un verre à bière pété, un éclairage, tiens, qui pourra peut-être m'être utile. Alors ça c'est une cafetière, c'est un cadeau d'Olivier. Ah, c'est une cafetière que j'ai trouvée à la déchetterie, il manque que le verre, le bol où il y a le café dedans quoi. Un gant. Alors, mes pots de peinture, les morceaux des projecteurs. La Suzuki Katana. Une lame de parquet. Mes roues de vélo. Et alors, là, il y a un objet collector. C'est une pièce de musée. Donc, vous voyez, c'est 2 verres à bière dégueulasses. Tout moisi. Je sais pas si vous voyez là à l'intérieur. Il date de quand on a installé le comptoir avec Rémi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on fait un plan où on fait le niveau en fait avec les verres pleins de bière. Bon après on les a bu, puis on les a posés là, et ça fait 1 an et demi qu'ils sont là dans le comptoir en train de moisir. Donc voilà. Cela dit, je pourrais peut-être servir de la bière à Rémi dans lui. Ça pourrait être pas mal de voir. Alors grosse dimension affective pour ce tableau porte-clés là, c'est Rémi en fait qui me l'a fait. C'est un cadeau de Rémi, donc il s'est fait chier à couper des clés, etc. Bon bah à la poubelle du coup. Je vais construire en fait un plafond sur cette partie là, sur la partie studio, qui va avoir la double et j'espère même triple fonction de m'isoler un peu du froid déjà, d'améliorer l'éclairage puisque je vais pouvoir jouer du coup sur la lumière qui se projette sur le plafond, etc. Et d'améliorer aussi l'acoustique puisque ce sera entièrement en bois, donc normalement je pense que ça résonnera un peu moins, enfin j'espère. C'est lourd. Là, Rémi me manque. Donc, comme toujours, en fait, je suis sur du 100% récup. Ça, en fait, c'est des poutres que j'ai récupérées dans une autre bergerie où on a fait des travaux, on n'en avait plus besoin. Pareil pour les planches aussi que je vais mettre. Donc, ça sert à rien de me dire en commentaire, ouais, ça aurait été mieux si tu avais mis 10 cm d'isolant et puis de l'OSB, etc. L'idée, c'est de faire ça à 0 €. Donc, c'est vraiment que du bidouillage à partir de ce que j'arrive à récupérer à droite et à gauche. En fait, en installant les poutres, je suis en train de me dire que tout compte fait, ça se faisait plutôt bien.
Et je vais peut-être finalement en mettre 4, histoire d'avoir une structure vraiment solide pour que ce plafond, pourquoi pas, pourrait devenir une mezzanine à terme. Hier, j'étais donc tout content d'avoir mis mes 6 poutres comme un grand, et il se trouve que mon père est passé à la maison, et voilà, j'y explique, là ça va être un plafond qui un jour deviendra une mezzanine, etc. Il me dit ouais. Puis regarde, il me dit mais t'as vu que t'as 20 cm d'écart là entre les deux IPN? Donc là je lui dis comment ça? Donc regardez là, c'est pour ça que j'ai mis en plan large. Donc là, vous voyez, on a un IPN qui est sur ce rang d'aglo là, ok? Et l'autre est en fait au-dessus. Donc en fait, mon plancher est comme ça. Je vais fabriquer des cales pour rehausser un peu tout ça. Avec, j'ai trouvé un bon gros madrier là, donc c'est parfait. On va donc passer maintenant au plancher à proprement parler, avec des planches de coiffage. Rien de très compliqué ni de très physique, c'est quelque chose de, en fait c'est plutôt très long, très répétitif. Et il y aura un peu de préparation en amont puisqu'il faut que je les décloute et que je les recoupe toutes puisqu'elles font 4 mètres. Et moi j'ai besoin de 3,80 là dans la largeur. Enlever les clous, tracer, couper, poser, clouer. Enlever les clous, tracer, couper, poser, clouer. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à répéter ces mêmes gestes des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce que... C'était pas du tout prévu, du coup je sais pas ce qu'on va faire de cette belle mezzanine. Si jamais vous avez des idées sur ce qu'on pourrait faire du point de vue de la vidéo, comment on pourrait exploiter cet espace là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là pour l'instant je vais le laisser tel quel, parce que moi en fait ce que je fabriquais pour l'instant c'était un plafond, donc là en bonus paye la mezzanine. Ce bout de mur, il me pose problème depuis le début. C'est un espace perdu, moche et plein de courants d'air. Et c'est alors que notre petit nouveau, Lucas, m'a dit « Pourquoi tu ferais pas un bardage par-dessus » Pas con, c'est pas con du tout ça pour faire un nouvel espace de tournage. Les anciens proprios avaient laissé un bout de toile imperméabilisante pour toiture. Je me suis dit que ce serait pas mal pour couper l'air froid, et puis de toute façon c'était gratuit, alors autant s'en servir. Ensuite, ça a été la même opération que pour le plancher, mais à la verticale. Et ça rend vraiment bien, non? Bon, ces vieilles taches d'humidité, ça fait crade par contre. Allez, on se fait la rambarde avec ma nouvelle échelle. Oui, je me suis rasé ce matin. Oui, voilà. Ouais, oui, j'ai perdu 10 ans, c'est comme ça. Donc, nous voici au moment fatidique de l'éclairage. Techniquement parlant, pour faire l'éclairage fixe comme il faut, façon studio, tel que je voudrais, sans taper dans du très haut de gamme, j'en aurais à peu près pour 600 € de projecteurs, de trucs qui vont bien. Et donc là, l'idée, ça a été de faire ça avec 68,65 €. Donc on va voir, c'est vraiment le gros test. J'ai pris que des trucs qui de toute façon, si jamais ça marche pas, pourront être réutilisés dans ma maison sur d'autres endroits. Donc voilà, ça va être le coup de poker, on va dire, essayer de faire un truc à 600 €. Alors ça sera pas aussi bien sûr, mais avec 70 €. Donc pour ça j'ai acheté des petits projecteurs LED, des spots premier prix, des bonnes ampoules, des fiches, des boîtes de dérivation, des sucres et du câble. Et accessoirement, c'est la première fois de ma vie
que je vais faire de l'électricité. Donc voilà, je vais peut-être m'électrocuter, mais ça va, j'ai un peu peur. Et quand on ne sait pas faire, on fait simple. Autrement dit, j'ai pris tous les fils qui traînaient, je les ai foutus dans une boîte de dérivation, j'ai vissé ça à un sucre et hop, raccordé à la prise électrique. Le seul truc vraiment chiant, c'était de ne pas avoir de pince à dénuder. Du coup, j'ai fait ça au couteau, en essayant de ne pas me couper un doigt. J'ai terminé les branchements électriques, je suis toujours vivant, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Tadam! Franchement, ça en jette. Donc vous savez, j'avais des projets, vraiment des vrais projets de vidéo. J'ai ajouté un support pour le projecteur sur l'échelle. Support, en fait, normalement, c'est des fixations à exprès qui coûtent assez cher pour tout ce qui est lumière. Et en fait, moi, j'ai fait ça avec un gond de volet. Et ça marche super bien. En plus, du coup, comme ça, il est orientable. Donc, je peux très bien l'orienter côté comptoir. Je peux l'orienter côté nouvel espace de tournage, là le mur en bois, et je peux même l'orienter côté atelier, côté mécanique. Donc vraiment, je suis trop content de cette idée là. Je pense que je vais, ça coûte 3 € les gonds de volet là. Je pense que je vais en mettre un peu de partout dans l'atelier, notamment côté mécanique, pour pouvoir les poser un peu de partout en fonction de, voilà, du besoin. Bon ben je crois que là on est pas mal pour cette session de travaux, on va arrêter là. Là je vais faire un bon ménage parce qu'il y en a bien de partout. Et puis je vais aller chercher le stabilisateur, vous savez, et puis je vous ferai des plans un peu stylisés comme ça qui montrent tout l'atelier avec une jolie musique, ça fera office de conclusion. Du coup ben, je vous dis à la semaine prochaine dans mon tout nouvel atelier. Tu peux pas le mettre dans l'autre sens, il y a l'étiquette là. Ouais, c'est vrai, je m'en fous. Voilà, elle est mieux.